Alors, les 10 voitures électriques les plus vendues en France en 2022. Ah ben voilà, le top 10 est là. Il va falloir que je mette à jour mon tableau quand il y aura les chiffres définitifs. Courant janvier, je ferai ça, je pense. Le marché automobile français a encore connu un mauvais cru avec seulement 1,5 million de voitures particulières immatriculées, soit un recul de 7,8% par rapport à 2021. Le marché est donc encore loin d'un niveau normal. Est-ce qu'il reviendra normal? Je pense que ça va être compliqué. Il va falloir s'habituer à des chiffres comme ça, hein. Parce que les gens, c'est plus dans leur priorité, si on peut dire, d'acheter des voitures neuves, hein, je pense maintenant, qui vont se rabattre sur l'occasion, le maximum possible. Alors, toutes les conséquences Covid, etc., etc. Dans ce marasme, la voiture électrique brille, de plus en plus présente dans les gammes et souvent favorisée dans les choix de production. Elle a atteint une part de marché record, 13,3%. Elle était même à 16% en décembre. De janvier à décembre, 203 121 véhicules 100% électriques ont été matriculés, contre 162 167 en 2021. La voiture électrique n'a donc plus rien d'une niche. Et de... Ouah, non, enfin, ça reste quand même... c'est correct, mais c'est quand même loin de l'essence, hein. On va pas se le cacher, hein. C'est plus une niche, c'est vrai. Mais bon, on est encore loin des scores de l'essence. C'est vrai que le diesel est en large perte de puissance, hein, 15,6% seulement. Part de marché dérisoire pour le diesel qui représentait il y a 10 ans encore la moitié, hein, voire plus des ventes. Incroyable, hein. L'électrique a dépassé les ventes de voitures hybrides simples qui ont compté pour 12,4% des ventes. Le rechargeable a stagné à 8,3% de part de marché. Alors, et le top 10 du coup. La championne est donc la i208, 19 222 ventes, soit une hausse de 8% par rapport à 2021. Elle succède ainsi à la Model 3. La berline américaine est redescendue à la troisième marche avec 17 005 ventes, en baisse de 32%, un recul qui s'explique en partie par le lancement du modèle Y, dont Tesla a livré 11 892 exemplaires, le SUV est 8ème du classement. Ouais, et puis ça s'explique aussi par les hausses de prix colossales de la Model 3 en 2022. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve la Spring, avec 18 326 ventes. Dacia souligne qu'après, auprès des particuliers, en clair, monsieur et madame tout le monde, elle est la meilleure vente, et 7 clients sur 10 n'étaient pas clients Dacia avant. Bon écoutez, voilà, il y a le tableau. Donc i208 Spring, modèle 3 Mégane 4ème, 15 580, la Fiat 500. Toujours des bonnes ventes, hein, mine de rien, malgré l'augmentation des prix assez forte. 5ème devant la Twingo. La Twingo qui devance la Zoé. Ça c'est extraordinaire aussi, hein. J'aurais jamais cru. Alors pas de beaucoup, mais quand même. Modèle Y, au final, bon... Bon, en même temps, il me semble qu'il a pas fait une année complète, le modèle Y. Donc faudra voir en 2023. Je pense que ça parlera mieux. Peugeot i2008, 9ème, et le Kona, qui complète le top 10. Très bien, bah voilà. On découvrira le classement entier plus tard, du coup, dans le mois. Allez, je vous laisse commenter ces chiffres, hein.